Salut, aujourd'hui entretien du W5 avec cette magnifique peinture faite par Breezer. Donc là, j'ai pas encore roulé. Et voilà comment est le W5. Alors comme je vous l'ai dit sur une précédente vidéo, sur la vidéo du Fair Team que j'ai faite à Model SM34, en fait je voulais rouler celui-là. Et puis donc le palonnier, la pièce plastique là, en fait elle était complètement usinée à l'intérieur par le cerveau de direction. Donc ça a forcé dessus tout simplement et ça a bouffé les dents. Donc ça c'est pas grave parce que Kubiak m'en avait fourni un autre en alu que je vais installer du coup, juste là, donc de la marque MCD, hein, donc c'est de la bonne cam. Et là du coup je me suis dit plutôt que d'aller rouler et de prendre le risque d'abîmer quelque chose en roulant, et ben allez je me fais l'entretien maintenant, je le roulerai de toute façon, une fois que je le roulerai, après ça sera coup de soufflette, un nettoyage succinct qui suffira avant le renvoi du colis pour Kubiak. C'est la première fois que je démonte une MCD, j'ai même pas encore démonté ma R5 Turbo là, donc mon XR5. Et donc ça me fait un coup d'entraînement, on va dire. C'est la machine de Kubiak qui subit mon essai. Et honnêtement, j'adore. J'adore. C'est... Comment le dire simple? Si vous pouvez vous prendre... Alors c'est un budget, une MCD. Les 1/5 c'est un budget, une MCD c'est un très gros budget. Mais si jamais vous avez l'occasion de vous prendre une machine comme ça, d'occasion, même d'occasion, n'hésitez pas si vous avez la place pour la rouler ou les circuits qu'il faut et tout. Enfin, moi je ne peux que conseiller ce genre de machine. Alors les machines prix de départ en dessous 1000 euros c'est compliqué. Et si vous voulez mettre de l'électro correct, c'est minimum 380-400 euros. Et avec un gros combo comme ça, vous montez à plus de 500-550 euros. Donc ça fait une machine à 1500 euros minimum. Ouais, c'est un énorme budget. Mais enfin, quand tu démontes la machine là, tu te rends compte que y a rien qui bouge. Petite particularité, toutes les vis de fixation qui sont prises dans le plastique, c'est spécifique à MCD. J'ai pas vu ça chez d'autres constructeurs pour l'instant en tout cas. Ils utilisent des vis, alors je vous l'avais déjà dit sur la MCD, mais voilà, là je le revois encore et sur celle-là et du coup ça me permet de vous en parler. Ils utilisent ils utilisent des vis cruciformes, donc des vis qui ressemblent à des vis à bois au final, avec des pas de vis assez épais quand même, assez balèzes. Et en fait, ça c'est pris dans le plastique et ça ne bouge pas. Alors les vis, je pense qu'elles sont traitées les vis. Il y a un traitement parce qu'elles ont pris la flotte. Il n'y a pas une trace de rouille dessus. Est-ce que c'est du titane? J'ai quand même un doute. Mais c'est du costaud. Moi sur la XR5, j'en ai tordu une quand même sous le châssis. J'en avais tordu une parce que la pièce était mise à l'envers par rapport à la carreau. Enfin bref, c'était pas monté comme il fallait au départ. Je l'avais tordu pour ça, mais sinon, enfin, c'est hyper costaud. Et donc toutes les vis, donc du train, avant, arrière, les bavettes, les supports de carreaux et tout là, tout ça, tout ce qui est fixé en plastique, c'est ce genre de vis. Donc c'est simple, hein. Prends ton embout cruciforme avec la visseuse. Alors doucement sur les vis parce que là par contre une vis crucis, ça peut être facile quand même à foirer. Donc faut prendre le bon embout, hein, qui rentre vraiment bien à l'intérieur. Ou au pire, pour les plus durs, moi j'essaie de mettre un petit coup d'abord au tournevis, voir si ça va, et après je fais la visseuse, comme ça je prends pas de risque. Faites gaffe avec les visseuses. Après vous faites ce que vous voulez, mais quand la vis est foirée, c'est moins drôle. Et sinon, vous prenez l'embout de 3 mm pour toutes les visseries, fixation d'un morteau, tout ce qui est pris dans de l'alu en fait. Et bien là c'est des vis en 3 mm. Donc franchement c'est simple à démonter. Je pense que je vais un peu plus galérer à remonter. Autre chose, je voulais vous montrer le fameux cardan à billes. Donc là, on voit quand même que les roulements, ils ont bien ramassé. Donc franchement, on fait bien de la démonter là, puis d'y passer un coup dessus. Donc là, avant de parler du nettoyage, je vais vous parler du cardan. Les cardans, ils se présentent comme ça. Je vous en ai parlé sur la vidéo de la MCD XR5. Donc pour toutes les MCD, c'est comme ça.
votre noix de diff, elle est comme ça. Normalement, une noix de diff classique, ça se présente ronde, avec une entaille au milieu, et puis un cardan qui rentre dedans avec un pin. Et ça présente une certaine usure. Là, c'est un cardan avec 3 billes, donc de forme triangulaire. Ça rentre à l'intérieur. Donc là, il faut faire attention quand on le met à l'intérieur de ne pas perdre les billes. Hein. Et c'est protégé par des soufflets. Et là, votre cardan, il est entraîné comme ça. Et ça, c'est... je pense que c'est le plus fiable. Honnêtement, je pense que c'est le plus fiable. Vous voulez qu'on le retire, par contre, il faut faire très attention. Parce qu'une bille comme ça peut se perdre facilement. Et vous pouvez racheter, donc moi j'en avais pris d'avance. Mais enfin, je vais regarder dans la XR5 comment ça se présente. Mais je pense que c'est hyper costaud. J'en ai un petit jeu d'avance de billes là. Je pense que niveau durabilité, il y a de quoi voir venir. Donc j'ai pas de... J'ai rien à gagner en faisant la pub de MCD, hein, mais voilà, quand il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis. Mais quand c'est top, enfin, moi je suis pas en admiration, mais je trouve la construction hyper fiable de base. Pareil, là vous avez alors toutes les, je vous l'ai dit hein, sur la version Ultimate, toutes les pièces plastiques sont en alu, donc ça vous fait une machine un peu plus lourde quand même, mais hyper rigide. Mais par contre à un prix qui dépasse les 3000 euros allègrement. Vous pouvez changer les pièces une par une. Hein. Je pourrais prendre donc même chose sur la XR5, la pistarde, enlever ça, ce renfort de tourelle là, et puis le passer en alu. Mais alors ouais, la pièce c'est, je sais plus, c'est dans les 80 euros, enfin juste pour un bout d'alu. Non, je vais stop. C'est bien comme ça, elle va très bien comme ça. Et vous voyez que là, pour le mettre en place, il est tenu, là, le renfort de tourelle, il est tenu par 4 vis en dessous, là. Même 5 vis pour le renfort de tourelle arrière. 5 de ce côté-là, plus 2 là. Donc là, le renfort de tourelle qui fait 2 pièces, hein, c'est ça, plus ça. Vous avez 7 vis qui tient ça, fixé au châssis. Plus les 4 vis pour la cellule. Ouais, c'est du... Je vais comparer un peu quand je m'occuperai de l'entretien du Smithmaster. Je suis curieux de voir un petit peu la construction du Smithmaster pour comparer à ça. Mais déjà, tout ce qui est cardan, ça sera pas aussi fiable que ça. Et même le Zosi 5. Hein. Le Zosi 5B, bah, j'ai mon pin de cardan central qui est bien bouffé, qu'il faut que je change. Là, alors la machine a que 2-3 packs, hein, mais je sais que dans le temps, ça va durer, c'est sûr. Là, du coup, comment je vais m'y prendre? Bah, comme d'habitude, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, là, je vais asperger ça, je vais laisser agir. Je vais en mettre partout. Je vais bien m'occuper des roulements. Quand vous roulez dans la boue, dans l'eau, attention, les roulements, là. Alors, les roulements tournent encore, là. Franchement, je m'attendais à ce que ça soit grippé. Alors, je l'avais vu quand j'ai reçu la machine. Les roues tournaient, mais je m'attendais pas à ce que ça soit si peu abîmé. Il n'y a que quelques très légères traces de rouille sur l'extérieur. Donc du coup, je me démonte le maximum. Les diffs, les couronnes de diff, alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là, en fait, vous avez la cage. La cage protège que le dessus. Et là, ça repose directement sur le châssis. Donc c'est le châssis qui fait office de cage de diff en dessous. Et la couronne de diff, elle ressemble à ça. Alors j'éclairerai un peu, mais ouais, elle est monstrueuse. Je sais pas combien il y a dedans là, mais c'est vraiment du balèze. Les diffs sont monstrueux. Alors c'est ressemblant aux autres marques. Hein. Sur un 5ème, c'est voilà, on va pas dire que c'est la norme, mais ça me permet aussi de vérifier comment sont ces diffs. Ouais, c'est en super état quoi. Les noix sont monstrueuses. Enfin franchement, c'est du beau matos. C'est vraiment du beau matos. Donc pour l'entretien, là c'est parti. Le moteur là, ça craint trop rien. Hop. Boulet. C'est parti. Donc là, j'aurais pu passer ça, toutes ces pièces-là, je vais les passer à l'eau directement. Hein. C'est que du plastique, là, il n'y a plus de vis, il n'y a plus rien. Je vais les passer à l'eau, au jet directement. Hein. Au jet, puis après au compresseur. Je peux passer du produit dessus. Là, je passe uniquement sur tout ce qui est métal. Là, je passe un coup comme ça, mais le train arrière, je vais le démonter comme j'ai fait pour l'avant, là.
Alors là, il est pareil sur les axes de triangle, il y a quelques petites traces quand même de rouille. Donc ouais, l'idéal c'est vraiment de tout démonter, hein. Enfin, c'est pour ça que moi je privilégie pas le roulage dans la boue, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo enfin les vidéos de Mika RC Cactus. Ben lui il a passé, je sais plus 4 ou 5 heures, il le dira peut-être en commentaire là. Il a passé 4 ou 5 heures à nettoyer sa machine, le DF7. Ouais, non merci quoi. Faut remarquer, je me retrouve à faire celle-là. Mais je le veux bien. Je le veux bien, et puis bon, Koubia qui me prête la machine gratuitement. Il a eu confiance. Je peux bien faire ça pour lui. Commencez pas à me prêter les machines pour que je vous les révise. Je vous vois venir, je vous entends. Quoique, si c'est un truc que j'ai jamais essayé, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, remarquez, ça serait une idée. Vous me prêtez, ouais, ça serait une idée, remarquez, oui, je réfléchis en même temps, mais je vous révise votre machine. Alors s'il y a des pièces à changer, c'est vous qui prenez en charge, hein. C'est pas moi qui vous paye la réparation quand même. Mais je teste une machine à vous, que j'ai pas testé sur la chaîne. Deux, trois fois. Et puis je vous fais la révision en échange. Ouais, ça pourrait être une solution. Et ça, les roulements, après, je vais remettre de l'huile dessus. On va faire ça bien propre. La gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Dou, la gadou, la gadou. Ce qui va être marrant, c'est que le compresseur, je vais m'en mettre partout, je pense. Ça va être drôle. Allez, jour 2. Hier, j'ai pas filmé jusqu'au bout, j'ai fini assez tard. En gros, là, j'en suis à 3h30, 4h de nettoyage, démontage, remontage, etc. Il ne me reste plus que le train arrière à faire. Et ensuite, remontage. Pour vous donner un ordre d'idée, avant-après. Ça, c'est l'arrière. Et là, c'est l'avant. Il y a du boulot. Et encore, j'ai pas tout démonté. J'ai enlevé la platine, mais j'ai pas tout démonté. J'ai passé vraiment un coup là où il fallait, je pense. Surtout ce qui est pièces en rotation, de friction, etc. Le châssis, hop, alors il a frotté un petit peu en dessous, mais franchement ça va. Parce qu'il a dû faire 3 ou 4 packs en tout la machine, je pense. Alors il y a quand même quelques traces, hein. Les pierres laissent des traces. Mais là, le châssis intérieur, c'est tout propre. Donc là, moi, c'est un plaisir de rouler avec la machine propre quand même. Et puis toutes les parties plastiques, ben, je les ai passées à l'eau, frottées. Voilà, il y a encore quelques traces. Je vais peut-être repasser un petit coup de nettoyant plastique dessus. Mais voilà, on commence à pas être mal. Donc on en voit le bout. J'ai passé un coup également sur l'électro. Donc l'électro, ben voilà, c'est sans eau, hein. Donc là, ce que je faisais, c'est que je prenais le nettoyant frein, j'en passais un coup sur le chiffon et je frottais comme ça pour pas badigeonner, asperger l'électro, quoi. Donc il revient pas nickel, mais enfin si lui veut le faire, il le fera. Coup bien que moi je le fais pas. Je vais nettoyer au mieux. Le cerveau, pareil. Et puis donc le cerveau, j'avais dit que c'était un Savox, maintenant c'est un GX au final. Et donc celui-là, ça doit être le 60 kg. J'ai vu qu'il était sur AliExpress. J'ai un copain, je vais pas le citer, qui me l'a montré. Mika. Ah, pardon. Ouais, il a acheté ça, Mika, on se demande pourquoi. Hop. Voilà, je ne vais pas vous montrer pièce par pièce, mais voilà, tout est. Il n'y a plus qu'à tout remonter, donc en gros, bah, des pièces. Alors ça fait pas mal, mais en même temps, au final, pas tant que ça. Voilà, il y a le diff central qui est là. Ça va, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le renvoi qui va derrière, donc là, pour cette pièce-là, bah, c'est Smithmaster qui devrait prendre l'exemple, je pense. Du coup, ça limite l'angle. Et puis, bah, je leur dis, mais les cardans à billes, c'est génial. Faut juste faire attention de ne pas les perdre, elles sont là. Et moi, du coup, bah, je les ai démontés pour passer un coup dessus, parce qu'il y avait il y avait du sable, de la gadoue, et c'est abrasif, comme je l'ai dit au début. Donc là, je me fais ça. Et puis, bon, on se retrouve une fois la machine montée. Je vais pas vous montrer le remontage. Mais en gros, pour le remontage, s'il y a un petit truc quand même. Donc là, vous avez votre partie centrale. C'est ça qui est agréable sur les grosses échelles, c'est que c'est facile d'accès. C'est des gros outils. Bah, comme de la mécanique sur échelle 1, au final, c'est voilà, c'est plus simple, hein, entre guillemets.
Là, on a l'avant du châssis. Je vais mettre la partie là, ici. Et j'ai plus qu'à... En plus, il y a des... des détrompeurs. Donc vous le mettez en place, vous rentrez dedans, clac, vous vissez tout. Vous mettez en place l'arrière. Ah, évidemment, sans oublier de mettre en place les cardans, etc. Vous mettez l'arrière, pareil. Et puis, bah, terminé. Donc ça, c'est top. Hein. Allez, je continue, puis on se retrouve tout à l'heure. Troisième jour. Alors, comme vous voyez là, le nettoyage complet est terminé. Et là, du coup, il me reste juste à remonter. Donc j'ai tout nettoyé, vite fait le sol. Donc là, l'idée, c'est j'ai mis toutes les pièces propres là. Maintenant que c'est propre, bah, j'ai nettoyé mon plan de travail. Et là, je remets en place les choses petit à petit. Bon bah voilà, ça y est. Bah, deuxième prise parce que la première, j'avais pas le son. Le W5 est terminé. C'est en gros 7 heures de boulot. Nettoyage, remontage. Ça prend du temps. Mais ouais, franchement, et encore, la carrosserie est paniquée, j'ai pas démonté l'arceau et tout. Enfin, il y a un boulot dingue. Ce qu'on peut voir. Alors, ce qu'on peut voir quand je compare un peu au Smithmaster, eh ben, la carrosserie, je l'ai déjà dit, c'est fragile. Là, elle est fendue ici. Voilà. Je vais essayer de remettre de la Shogu, mais j'ai peu d'espoir sur le fait que ça va tenir. Et à l'arrière, hop, le bébé il pèse. Et ben la peinture, bah, elle part aussi, malheureusement. Et tous les impacts, ça fait partir la peinture, tous les impacts de cailloux et tout, ça fait partir la peinture sur la carreau. T'aurais peut-être dû la protéger avec un peu de scotch. Je vais peut-être en mettre moi du coup, pour essayer de protéger un minimum. Parce que c'est dommage, elle est vraiment belle ce carreau. Et je vous montre quand même l'intérieur, une fois terminé. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Alors c'est pas parfait. Il y a encore des traces de terre, mais bah, ça sera au fur et à mesure. Il aurait fallu là, pour tout enlever, je pense qu'il aurait fallu encore 3-4 heures de plus pour enlever toutes les petites traces et vraiment démonter les trains avant. En fait, j'enlevais tout ce qui était biellette, cardan, triangle, etc. Par contre, je laissais la partie centrale, donc la tourelle avec le diff, etc. Je le laissais solidariser ça. Mais pour tout bien faire, il aurait fallu tout démonter complètement. Là, en tout cas, ça va bien. Ce que je peux dire sur le W5 là, et sur MCD en général, je pense, c'est que ceux qui ont roulé au Val d'Argent là, dans la boue, et je pense notamment à RC Cactus, Le Quai, Asile RC77 et bien d'autres, Jessica J également qui a roulé. Je pense que, si je ne me trompe pas, hein, vous avez tous eu des problèmes de roulement qui ont grippé, qu'il a fallu changer. Sur celle-là, pourtant, Kubiak me l'a envoyé, ça faisait pas loin d'un mois hein, qu'on était revenu du Val d'Argent. Les roulements vont super bien. Franchement, je suis épaté par, par la qualité des matériaux de ces machines. Alors, je vais pas faire de la surpub pour MCD, mais là, franchement, force est de reconnaître que c'est hyper qualitatif. J'ai galéré à démonter les cardans des portes-fusées, etc. pour les sortir. Je vous explique un petit peu pour la vidéo. Mais bon, bah voilà, c'est parce que c'était bien sale et au final, ça a collé. Mais les roulements eux-mêmes, tout ce qui est cardan, etc., ça bouge pas, quoi. C'est impressionnant de qualité. Honnêtement, c'est vraiment top, top machine. Gros budget, je l'ai déjà dit. Mais si vous avez l'occasion de prendre ce genre de machine, je vous encourage à le faire. Franchement, puis tu passes partout avec ça. Tu passes partout. Là, on est le 21. Le 21 août. Dans 3 jours, je suis à Bao. Si j'arrive assez tôt, alors je sais pas si je vais arriver assez tôt pour rouler. Sinon, je vais la tester dans le pré déjà. Premier test dans le pré, je sais pas, on va voir. On va voir. En tout cas, je suis pressé de la rouler maintenant. Je l'ai testé 2 minutes dans la rue, voir que tout était ok. Ça envoie. Ce combo là, j'y viendrai peut-être un jour. Alors c'est plus de 500 euros, 550. Donc voilà, c'est le budget d'une RC. Hein, donc j'y viendrai peut-être un jour. J'y viendrai peut-être un jour. C'est un couple de fous. Je vais regarder, mais je pense que la chauffe, zéro chauffe. Je mettrai GPS et tout, voir un peu combien ça prend, etc. C'est du poids en plus. C'est lourd, c'est très lourd.
Mais enfin, franchement, la machine, elle va super bien. Je sais plus si je l'avais déjà pesé, la machine. Je crois pas que je l'avais déjà pesé d'ailleurs. Parce que, oui, maintenant que je... Ça aurait été marrant de la peser avant nettoyage et après nettoyage d'ailleurs. Pour voir un petit peu la quantité de boue que j'ai retirée. Alors, hop, on se met à 0. C'est juste comme ça pour info, pour moi aussi. On est à 13,6 kg. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Avec la carreau, on est à 14,9 kg. Donc avec la lipo, on est à ouais, plus de 16 kg, 16,5 kg, je pense. Ouais. Ouais, ça commence à faire un sacré bébé. Hein. Ça commence à faire un sacré bébé. Petit nettoyage terminé. Sur ce, on se retrouve très vite, j'espère, pour rouler cette machine. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.